Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide pour répondre à une question très simple. Est-ce que, enfin la question est très simple mais la réponse est compliquée, ou plutôt, euh, en fait quand on parle de fiscalité et de ces questions-là, de toute façon c'est toujours complexe. Donc on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut acheter en Bulgarie? Ou plutôt, si quelqu'un veut acheter en Bulgarie, est-ce qu'il faut qu'il le fasse par l'intermédiaire d'une société? Donc, c'est la société qui achète le bien immobilier ou les biens immobiliers. Ou est-ce qu'on achète le bien à son nom en tant que personne physique? C'est une question qui se pose parce que, eh bien, beaucoup de gens veulent acheter dans ce pays et malheureusement, on manque quand même d'informations à ce sujet. Donc moi, j'ai pris deux, trois notes et je vais vous dire en fait vous donner mon avis là-dessus, sachant que si vous voulez plus d'informations, je vous invite à prendre une consultation chez un avocat spécialisé ou dans un cabinet comptable d'expertise fiscale, etc. Je connais un très bon, quelqu'un de très compétent à ce sujet, qui est un partenaire de l'agence pour laquelle je travaille, et donc je vous invite à contacter ce partenaire si vous avez besoin de plus de détails. Donc, c'est quoi l'idée? Euh, on va commencer par de dire, en fait, dans quel cas il vaut mieux acheter avec une société ou acheter en tant que personne physique. Quelqu'un qui serait résident bulgare, donc qui a sa carte de résident ici, qui est résident fiscal, donc sous certaines conditions, en fait, qui habite, qui a ses centres d'intérêt en Bulgarie, paye ses impôts en Bulgarie. En l'occurrence, cette personne-là, qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, donc quelqu'un qui veut investir, juste simplement comme ça pour un bien, et puis le mettre en location par exemple, ou allez, disons deux, trois biens, moi je recommanderais de ne pas s'embêter à créer une société, surtout si vous faites de la location longue durée, puisque vous aurez plus d'inconvénients à créer la société que en fait que d'avantages à faire cela. Donc le mieux ce serait d'investir en tant que personne physique dans ces conditions. Si vous êtes résident bulgare toujours, mais que vous êtes un professionnel de l'immobilier, donc vous réalisez des investissements immobiliers et que cela est une profession, eh bien il vous faut une société. Donc en l'occurrence, avec une société bulgare, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire que de l'immobilier. Mais donc, chaque année, en l'occurrence, les revenus locatifs sont déclarés à la fois trimestriellement et annuellement. Donc, vous avez une déclaration qui se fera chaque trimestre et une déclaration annuelle à l'année N+1 en fait. Mais peu importe, ne rentrons pas dans ce détail-là. Là, il faudra une société parce que comme vous allez encaisser des revenus de la part de quand même plusieurs locataires, etc., s'il y a des entrées-sorties, s'il y a des frais occasionnés par la gestion, vous allez devoir établir une certaine comptabilité de ces éléments-là. Et si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Donc là, il faudra une société si vous achetez, disons, plus de 3 biens. On peut prendre ça comme règle. Et si vous êtes résident bulgare, c'est ça que je dis. Si vous n'êtes pas résident bulgare maintenant, si vous êtes résident fiscal, par exemple français ou belge, là, il faut ouvrir une société. Il faut ouvrir une société parce que, à moins que vous achetiez par exemple un bien, euh, mais la difficulté, ça va être quoi si vous n'avez pas de société ici? C'est que c'est une galère en fait de déclarer ses revenus locatifs. Si vous n'avez pas de revenus en Bulgarie, par exemple, vous avez seulement un investissement, c'est assez compliqué de déclarer à la NRA ses revenus tout seul déjà. Donc, il faudrait prendre un comptable, il faudrait prendre un avocat, un comptable qui s'occupe de ça pour vous, surtout si vous n'êtes pas en Bulgarie et que donc vous habitez dans un autre pays. Là, très sincèrement, voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir une société qui va acheter pour une raison aussi d'héritage, c'est-à-dire que c'est une technique de défiscalisation pas très populaire.
Mais admettons que vous avez des enfants et vous achetez un bien immobilier en Bulgarie par l'intermédiaire d'une société, vous ne devez rien au fisc français. Enfin, vos enfants ne devront rien au fisc français en cas de décès et vous pourrez léguer eh bien, les biens qui sont détenus par la société en Bulgarie sans avoir aucun impôt. Vous ne devrez rien à l'État français dans ce cas-là. Ce qui fait que c'est assez intéressant parce que les droits de succession en fait en Bulgarie sont extrêmement faibles et si vous ne modifiez rien en fait dans les statuts de la société, par défaut, vous, tout ce qui appartient à la société en fait est reconduit vers les descendants du propriétaire, enfin des actionnaires de la société. Donc, en l'occurrence, vous-même, vos enfants, et vous êtes, c'est extrêmement peu fiscalisé, voire pas. Donc ça, c'est très intéressant. Également, l'avantage d'ouvrir une société pour ensuite faire de l'immobilier ici, c'est que euh, si vous faites de la location courte durée, donc par exemple du Airbnb, location saisonnière, et que vous avez beaucoup d'entrées-sorties, vous allez devoir faire des factures et vous allez avoir beaucoup de paperasse à faire. Si jamais ce n'est pas vous qui vous occupez de ça, eh bien, ce sera quand même plus simple si vous avez un comptable bulgare qui propose un service, ce sera plus simple de le faire comme ça, sachant que voilà, vous pouvez être contrôlé dans le cadre de ces activités-là, même si il n'y a pas énormément de chances que ça arrive, ou dans ce cas-là, je ne vous recommande pas de le faire, mais si vous faites ce type de location, euh, une des choses qui se pratique, mais moi je ne sais, je dis ça comme ça, c'est que vous achetez un logement et théoriquement sur le papier il sera vacant, mais en fait vous le louez et vous ne déclarez pas les revenus de ce logement-là, sachant que si vous avez une société, eh bien tous les revenus sont considérés comme similaires en fait. Donc ils sont imposés au même taux, même si vous avez un abattement de 10% sur les revenus locatifs. Je ferai une vidéo détaillée sur la fiscalité en Bulgarie. L'inconvénient quand vous n'êtes pas résident fiscal bulgare et que vous êtes résident fiscal français, c'est lorsque vous devrez payer les taxes sur les dividendes, puisque évidemment la France ne vous laisse pas tomber si vous sortez de l'argent de votre boîte eh bien, bulgare, vous devrez payer l'impôt sur les dividendes en France et en Bulgarie, donc sans cumul, mais comme c'est 30, en gros, si c'est 30% en France, en Bulgarie c'est 5, vous payez 25% à la France, 5% à la Bulgarie. L'inconvénient d'acheter avec la société, c'est qu'il faut créer la société et que souvent on est sur des tarifs parce que, faut être réaliste, vous n'allez pas créer la société vous-même. Les prestataires sérieux qui créent les sociétés facturent ça environ 1200, 1500 euros. Donc c'est un certain coût à prévoir. Et puis aussi, vous devez déposer du capital et ça prend un certain temps, etc. Donc c'est un élément à prendre en compte. Et puis si vous avez la société, vous avez cette chose en plus à gérer. Mais en tout cas, in fine, moi je recommande plutôt d'acheter par l'intermédiaire d'une société quand on parle de l'achat en Bulgarie. C'est comme ça que je vois la chose plutôt. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne suis pas rentré du tout dans les détails, mais je donne simplement mon avis euh, en vous disant que quand vous êtes une personne physique résidente français, belge, et que vous souhaitez déclarer des revenus personnels, donc des revenus locatifs à l'ENRA, les déclarations sont assez compliquées quand vous n'êtes pas résident fiscal bulgare. Donc en fait, souvent les cabinets qui vont vous accompagner lors de ces déclarations vont vous facturer assez cher ce service, ce qui ne serait pas le cas si vous êtes résident bulgare. Donc
c'est intéressant de réfléchir à la création d'une société si on vous investissez en Bulgarie en tant que non-résident bulgare. Pour les autres cas, comme je vous ai dit, pour un non professionnel, vous pouvez acheter les biens et réaliser des investissements en tant que personne physique. Mais si vous le faites plus régulièrement, je vous recommande d'ouvrir une société, non pas forcément dédiée à l'immobilier, mais en tout cas une société pour réaliser ces activités-là. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.